Bonjour à tous. Deck profile du pauvre Team Po. J'étais allé au championnat d'Europe parmi les deux émissaires de l'équipe Po. Bonjour Eric, merci de nous accorder un peu de ton temps pour nous présenter un peu ce deck si particulier que tu as joué au championnat d'Europe et nous en dresser la liste. Ça va être plus long parce que je vais galérer à prendre les cartes une à une. Donc c'est un deck profile Kashtira Go second, parce que j'aime bien Go second. Donc on a le classique de Fenrir, de Rysart, de Unicorn, qui est quand même un ratio assez basique. Ça on pourrait éventuellement passer à 3. Mais moi, comme je suis un peu un déglingo, je joue Ogre. J'ai pas de cible à tuto en main deck, mais Ogre est gros et en fait ça me permet de passer en battle des monstres labyrinthes si j'ai le terrain, et ça c'est cool. Ogre Endgame c'est fort en plus. On a le Rift Terror, qui est un vieux reflet de soleil, voilà. Et le dernier Kashtira, bien sûr, le Pancra, qui m'a fait gagner plein de games. Franchement cette carte est exceptionnelle. C'est à peu près tout pour les monstres du main deck. Je vous dirai mes match-up après bien sûr. Ensuite, sur les free spots un peu de kaiju, parce que en fait souvent j'ai besoin de ma norme pour OTK, donc c'est un des calculs que j'ai fait. Ça a été utile, sans plus. 3 shifters qui sont jamais venus aujourd'hui, enfin qui sont très très peu venus, et vous allez comprendre très vite pourquoi. On continue sur un peu le moteur Kashtira, les entre guillemets 4 terrains. Bah, c'est une bonne carte, tout simplement. En plus au Grand Game avec Shangri-La c'est plutôt fort. J'ai eu la pièce Red Eyes. Hein. Alors, moi je joue que 2 bursts, parce que en go second j'aime bien OTK et qu'il me fallait de la place, et voilà. Je trouve que c'est un choix pas forcément judicieux, à 3 ça m'aurait peut-être été plus utile, mais je voulais essayer et c'était cool. Theosis, j'en parle pas, j'en ai que 2. Moi, ne jouons pas Big Bang, ça c'est aussi une carte Kashtira, hein, on en joue 3, bien sûr. C'est pour aller avec notre Rysart. Et là on arrive dans les free spots. Alors moi je joue 2 cyclones en main. La carte me donnait plein de games, j'adore ça. Je la jouerai dans tous mes decks, je pense. Je joue 2 Book of Moon que j'aurais bien voulu remplacer par des Book of Eclipse au final, parce que souvent ça m'a permis de jouer qu'un truc et il y avait plus de présence sur le board que prévu. 2 TTT et 2 Dark Ruler. Tout simplement parce que c'est des bonnes cartes. Ça faut faire gaffe quand on fait pas parce qu'ils n'ont pas de draw. Ma carte préférée, PTT, qui permet d'aller chercher un peu tout le toolkit, que j'ai pas fini. Hein, il me reste encore quelques cartes. Dans mon toolkit, il y a un trou noir. J'adore cette carte. Je pourrais la jouer à 3 si je pouvais. Les 2 plumeaux et l'Evenly Match, qui est entre guillemets un troisième plumeau au final. Hein, un plumeau trou noir. Ça, c'était le main deck. On va passer au side que je vais faire entre guillemets à l'envers. Les cibles à... C'est des cibles à peau, hein, entre guillemets. Une baronne, parce que en side je joue les Ghost Girls. Big Eye, je pense que je devrais passer à 2. Cette carte-là dont je ne me sers jamais. Cette carte-là dont je me suis servi pour vider mon graveyard. Cette carte-là qui me permet de jouer au time, qui est plutôt bonne. Je joue 3 Shangri-La, parce que au grind c'est fort et j'ai peur qu'on m'en enlève trop. Touc. On finit bien sûr avec le Arise et je joue 2 Zeus. Parce que c'est fort. Et d'autres cibles à peau, dont le donneur. Le donneur que j'ai jamais fait, mais je m'en servais pour peau. Hop, on va passer au side deck, ce qui devrait aller assez vite. Hein. Hop, je le récupère, c'est bon. Alors, particulier, mais moi je jouais de 3 drôles, parce que je trouve ça extrêmement fort, même aujourd'hui. Contre Kashtira c'est fort, contre Sprite c'est fort, contre plein de decks c'est fort. Je jouais bien sûr les 3 H pour jouer contre Labyrinthe et Branded. H qui passeront en main dans mes prochains decks, quand j'aurai pas de shifter. 3 Ghost Bell pour Labyrinthe et Branded. Je joue le Dark Ruler No More en rab, ça j'en ai 3. Je joue le Trou Noir en rab, parce que comme ça j'en ai 2. Je joue 3 Infinis éphémères. La carte est bonne, de manière générale. Je sais pas si je l'aurais pas remplacé par autre chose, genre un autre trap. Et pour finir, un préparation. Je vais refaire un switch de caméra pour vous dire un peu de match-up et j'aurai fini. Peux-tu nous parler s'il te plaît de tes match-up? Ensuite, une deuxième question, qu'est-ce que tu nous préconises pour l'avenir de la méta? Et si tu le permets, une dernière question,
Qu'as-tu mangé? Du coup, ce que je peux vous dire sur mes match-ups, c'est déjà, Shifter m'a jamais servi parce que j'ai fait. On a eu un problème de ronde, donc on a commencé avec une ronde loss et une ronde win, parce qu'ils n'ont pas réussi à nous inscrire. C'est pas ça qui est important. Sur les matchs que j'ai eu, j'ai fait 5 cash tira, pardon, 4 cash tira et 3 autres decks. 4 cash tira, c'était beaucoup. Donc j'ai commencé avec 2 cash tira que j'ai gagné, 2-0 les deux. Ensuite, je suis tombé sur un Vanquish Soul, match-up compliqué, mais et du coup, il a gagné. J'ai fait 4-5, hein, le score est pas exceptionnel, hein, c'est peut-être pour ça qu'il est présenté sur la chaîne de la 70%. Mais je voulais quand même présenter le deck parce que j'ai prévu d'arrêter de le jouer. Ensuite, j'ai fait un labyrinthe assez rare, ça joue rapidement, celle-là je l'ai gagné. Ensuite, je suis tombé sur un Branded qui m'a fait la lock marionnette, genre je crois quasiment 7 fois pendant les 3 duels. Il y en a une que j'ai gagnée quand même. Et après encore du cash tira. Donc beaucoup de match-up cash tira. Alors au final, est-ce que je préconise de jouer au second? Moi j'adore ça, mais je pense qu'il commence à y avoir trop de decks différents et variés pour être capable de réussir à répondre à tous les boards finaux. Et ce que je vais sûrement essayer de faire, c'est de trouver un deck go first avec des options go second. Donc je pense par exemple à Dino, c'est intéressant. Le CDE, expérience très 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 chill, parce que du coup comme tous les joueurs sont qualifiés, c'est que des joueurs avec un certain niveau, qui sont là pour jouer, et qui sont pas casse-couilles, pas de sharker, pas de gros cons, pas de... Enfin voilà, c'était bien. On a vu un Vélociraptor et j'ai mangé un restaurant gastronomique qui était le restaurant avec le Vélociraptor, ce qui était quand même vachement étrange. Et au mot de la fin, ben, je remercie encore mes parents d'avoir mis au monde et bonjour maman, je passe à la télé.